Je vous salue encore une fois, bien-aimés, au nom du Seigneur Jésus. Et ce jour est encore un jour merveilleux que Dieu nous accorde, afin qu'ensemble nous puissions parler de sa parole. Alors, nous allons lire aujourd'hui l'Évangile selon saint Matthieu. Nous sommes au chapitre 26. Nous allons lire verset 57 et nous irons jusqu'à 66 ou même 68. La Bible nous dit ce qui suit. Matthieu 26, 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez les souverains sacrificateurs Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre les suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour les faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se soient présentés, mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent: celui-ci a dit, je puis détruire les temples de Dieu et les rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: je t'adjure par les dieux vivants de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? Ils répondirent: il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant: Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Amen. Alléluia. Frères dans le Seigneur, mes sœurs dans le Seigneur, la parole que nous allons méditer aujourd'hui dans quelques minutes s'intitule La force du silence. Le silence. Le silence est le fait de fermer sa bouche, de ne dire aucun mot pendant que tu en avais l'opportunité. On te pose une question, tu calmes. On te dit ceci, mais tu te dis, au lieu de répondre mal, au lieu de blesser quelqu'un, au lieu d'être jugé par mes paroles, je me décide de me taire. Et il arrive dans la vie plusieurs moments où nous avons besoin du silence que de parler. Il arrive dans la vie des moments où, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés plutôt à rester calmes, plutôt à nous taire, plutôt à rester silencieux, je dis, à rester dans le silence que de parler. Et quand nous voyons ce texte ici que nous venons de lire, Jésus veut de nous apprendre quelque chose sur le silence, la force du silence. C'est de ça que nous allons parler. Les grands hommes que nous avons connus, généralement, ce sont des personnes qui savent quand parler et quand se taire. Si vous voulez voir les jours meilleurs, si vous voulez voir la gloire de Dieu, la sagesse vient quand on commence à choisir les moments de parler et les moments de se taire. Car la Bible dit que dans beaucoup de paroles, il ne manque pas d'erreur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur notre Dieu, nous disons merci à toi. Nous recommandons cette parole entre tes mains. Parle-nous à travers de ces dernières et que tous ceux-là qui suivent cette parole, en commençant par moi-même, Seigneur, que tu nous édifies, que tu nous donnes la sagesse de savoir quand parler et quand nous taire dans la vie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, je viens de lire un texte dans l'Évangile selon saint Matthieu. Il s'agit d'un moment où Jésus-Christ devait comparaître devant Caïphe et les Sanhédrins après
avoir été arrêtés. Et si Jésus-Christ est en train de se diriger vers Jérusalem, il est en train de se diriger vers la croix, il est en train de se diriger vers la glorification, Jésus est en train de se diriger vers les desseins qu'il a amenés sur la terre. Il était venu afin qu'il puisse mourir, il était venu pour qu'il puisse nous sauver, Jésus était venu pour que tous ceux qui croient en lui puissent recevoir la vie. Alors Jésus était juste venu pour payer la dette. Il est venu pour être la rançon du monde. Il est venu pour que tous ceux-là qui vivaient dans les péchés, ils puissent être sauvés par lui. Alors, maintenant sur son chemin, Jésus-Christ arrive son moment crucial, le moment où il est arrêté. Et lorsqu'on l'arrête, on l'amène premièrement devant les principaux sacrificateurs, en d'autres termes devant les soi-disant serviteurs de Dieu. On l'amène devant ceux qui étaient supposés comme être ses pères, donc ses collègues dans l'œuvre de Dieu, ceux qui étaient d'ailleurs supposés être ses coachs, parce que c'est eux qui avaient la chair de la parole, c'est eux qui avaient la chair dans la synagogue, la chair dans les temples, c'est eux, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs. Mais alors quand ils viennent, ces gens ici, on l'amène devant lui, on arrête Jésus, on le présente devant les souverains sacrificateurs. Vous savez, il arrive des moments où ceux qui étaient censés te défendre, ils te trahissent. Il arrive des moments dans la vie où ceux qui sont les vrais témoins de ta vie, ils se taisent, ils ne veulent pas dire. Et à ces moments comme cela, quand tu sais que la personne qui a la vérité, qui sait la vérité, fait semblant tout simplement de ne rien dire, qu'est-ce que toi tu dois dire? À ce moment-là, tu dois te taire. Voilà ce qui est arrivé à notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est dit, mais de toutes les manières, les sacrificateurs, c'est eux qui savent pourquoi je suis venu. C'est eux qui savent, ils sont conscients dans leur cœur que ce que je fais, je ne fais que l'œuvre de Dieu. Ils sont conscients que je n'ai brisé aucun commandement de la loi de Moïse. Ils en sont conscients. Mais quand on m'emmène devant eux pour qu'ils puissent me juger, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Et voilà maintenant le souverain sacrificateur qui lui pose la question, mais tous ces gens, ils déposent contre toi des arguments. Ils disent comme toi là tu t'es soulevé, tu as dit que tu peux détruire ces temples et que tu peux les construire. Après 3 jours, tu peux les construire. Mais finalement, toi tu ne dis aucun mot. Vous avez à un certain moment, quand tu sais la vraie vérité, quand tu sais l'évidence, à un certain moment, tu n'as pas besoin de te défendre. Et à un certain moment, il faut te taire. Le silence répond à pas mal de problèmes, répond à pas mal de questionnements. Le silence répond à pas mal de questions dans ce monde. Alors, Jésus veut nous apprendre sur le silence. Et ici, quand on lui pose la question, la Bible dit, il se tait. On lui dit, mais tout ce qu'on dépose contre toi, tu le dis, bon, il se tait. La Bible dit, Jésus garda le silence. Et lorsque Jésus garde le silence, le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par les dieux vivants. En d'autres termes, je t'adjure par le nom de ton Père. Je t'adjure par toi-même. Tu t'imagines? Parce que Jésus, il dit, je t'adjure par toi-même. Dis-nous si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Mais tu l'as dit. En d'autres termes, toi tu es sacrificateur. Tu connais toutes les caractéristiques. Tu connais toutes les prophéties sur qui devait être le Christ. Et c'est ça ce que moi je suis. Alors comme tu sais toute la vérité, je n'ai plus à me défendre. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, à un certain moment, nous devons commencer à apprendre à laisser que la vérité elle-même nous défende. Nous devons arriver à comprendre qu'à un certain moment, notre défense, à un moment donné, elle n'arrive pas à convaincre du monde. Vous savez, il y a des gens qui savent bien la vérité, ils savent bien l'évidence des faits, mais ils peuvent monter une histoire contre toi dans la vie, et des fois tu te dis, mais finalement, mais lui il est conscient. Il est conscient, nous en avons vu. Tu t'imagines une dame qui peut venir, elle se dit, voilà ce monsieur que vous voyez là, il m'a violé, il a fait ça ici pour moi, il a fait ça. Et la dame elle-même est consciente que tu ne l'as jamais touché, tu ne l'as jamais salué. Quand on t'amène devant les tribunaux pour de telles questions,
ou l'évidence, ou ton âme a toute la sincérité que ce qu'on monte contre toi, ce sont des faux fuyants, on monte contre toi un grossier mensonge pour te détruire, les conseils de la parole de Dieu, dans de tels moments, il faut rester en silence. Alléluia. Alors, le silence, je vais bien aimer dans le Seigneur, vous amener à comprendre la force du silence. C'est ça le sujet de notre enseignement. The power of being silent. Donc, la force de rester calme. Vous savez, à un certain moment, le silence a de la force plus que même les paroles. Le silence arrive de fois qu'il agisse. Il arrive de fois que ton silence répond aux préoccupations des autres plus que même tes paroles. Ici, Jésus, lorsqu'il reste dans le silence, lorsqu'il garde son silence, la Bible nous dit, le souverain sacrificateur lui-même, il prend la parole et ça, il jure. Et quand les Juifs jurent au nom du Dieu vivant, en d'autres termes, il a signé. Et il signe, il dit, je t'assure au nom du Dieu vivant de nous dire si tu es qui, si tu es le Christ. Et ici, Jésus-Christ s'est dit, voilà le moment de répondre. Voilà maintenant le moment. Il dit, est-ce que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant? En d'autres termes, au nom du Dieu puissant, Adonai, le Dieu d'Israël, au nom de ce Dieu-là, que je t'assure, je te demande, dis-nous si c'est toi effectivement loin de Dieu, si c'est toi qui es venu de lui, si c'est toi le Messie, si c'est toi le Yeshua Mashiach, si c'est toi. Oh, alléluia. Jésus saisit l'opportunité parce que le temps, il y a un temps pour toutes choses. Jésus sait le temps du silence et il sait le temps de parler. Lui, il prend la parole, il dit, mais tu l'as dit. Tu l'as dit. Et il ajoute, il dit, et en plus, je vous déclare, désormais, tu verras le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nues. En d'autres termes, Jésus veut leur dire, je ne suis pas seulement le Messie, mais je vais te le confirmer qu'en dehors du fait que je suis le Messie, je suis le Fils du Dieu vivant, mais c'est moi le Fils de l'homme. Dans Daniel 7, verset 13, la Bible nous disait que le Messie, il s'appellera le Fils de l'homme. Et ce Messie-là, le Fils de l'homme, ça se justifie en Christologie quand on appelle Jésus le Fils de l'homme. Et de tous les titres christologiques, c'est lui que Jésus a beaucoup aimé. Et celui par lequel il s'est toujours présenté, c'était celui du Fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le Fils de l'homme, c'est lui le Messie qui venait de nier. Parce qu'effectivement, selon le livre de Daniel, chapitre 7, verset 13, tous les Israélites savaient bien la prophétie comme quoi le Messie, qui s'appellera Fils de l'homme, il viendra sur les nuées. La Bible nous dit, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes, je suis dans Daniel 7, 13, et voici sur les nuées, alléluia, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Et ici, à Matthieu chapitre 26, Jésus lui-même dit, il se déclare, il dit bien, il dit, tu as vu de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Donc ici, Jésus est en train de confirmer au sacrificateur pour lui dire que la prophétie de Daniel 7, 13 qui disait que je regardais et je voyais sur le nuée arriver quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. L'ancien des jours, ça c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi Jésus dit, et vous verrez désormais le Fils de l'homme qui vient de nuée et qui est assis à la droite du Père. Alléluia. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le virent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Gloire au Seigneur Jésus. Nous avons cru à un Dieu. Nous avons cru en Jésus-Christ
que lui, son règne ne passera jamais. Sa domination subsiste d'éternité en éternité. Si tu as cru en Jésus, mon frère, ma soeur, sois rassuré. Alléluia. Jésus-Christ, c'est lui le Christ. C'est lui le Messie. C'est lui le Fils de l'homme dont la Bible parlait. Et ici, Jésus, la Bible dit, alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Oh my goodness. Oh, voilà la très bonne nouvelle. De tout ce que le souverain sacrificateur a fait dans sa vie, il n'avait jamais fait quelque chose de sérieux, quelque chose de très important comme déchirer ses vêtements. Il dit, et on dit, mais il a blasphémé. Lisons d'abord. Que signifie déchirer les vêtements pour le souverain sacrificateur? Dans Lévitique, chapitre 10, verset 6 et 21. Verset 10, la Bible nous dit ce qui suit. Lévitique 21, verset 10. Ici, nous allons voir la signification de déchirer les vêtements pour le souverain sacrificateur. La Bible nous dit, Lévitique 21. Je vais lire un peu rapidement. Lévitique 21 et nous allons au verset 10. La Bible, la parole de Dieu nous dit, Lévitique 21, 10. Alléluia. Il n'ira vers aucun bord. Donc, le sacrificateur qui a supériorité sur ses frères, or, celui qui avait supériorité sur ses frères ici, c'est Caïphe, c'est le souverain sacrificateur, c'est lui qui s'adresse à Jésus. La Bible dit, le souverain sacrificateur, qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Alléluia. Dans Lévitique, il était dit que le souverain sacrificateur, le sacrificateur qui a autorité sur les autres, qui a reçu l'onction, il ne déchirera point ses vêtements. Or, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 26, que nous sommes en train de lire, qu'ici le souverain sacrificateur, il déchira ses vêtements. 26, 65. Comme il déchire ses vêtements, quelle est la conséquence? Nous continuons à lire. La Bible nous dit, toujours dans Lévitique chapitre 21, verset, là où nous sommes en train de lire, au verset 10, la Bible dit que ce souverain sacrificateur, il n'ira jamais vers aucun mort et ne se rendra point impur ni pour son père, ni pour sa mère. Alors, si jamais il déchire les vêtements, nous devons voir quelle est la conséquence comme il déchire ses vêtements. Quand le souverain sacrificateur déchire les vêtements, Lévitique chapitre 10, verset 6, la Bible nous répond de la conséquence de déchirer les vêtements pour un souverain sacrificateur. Et la Bible nous dit ce qui suit, Lévitique 10, verset 6. Moïse dit à Aaron et à Éléazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes. Ceux-ci ici sont des sacrificateurs. Le premier sacrificateur que Moïse lui-même avait consacré. Ici, il parle à Aaron, il parle à Éléazar son fils et il parle à Itamar, tous fils d'Aaron. Vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements. Donc vous êtes des sacrificateurs, vous ne déchirerez point vos vêtements. Pourquoi? La Bible dit, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Amen. Donc, les jours où vous allez déchirer vos vêtements, vous allez mourir. La mort s'en vient. Quand un souverain sacrificateur déchire ses vêtements, il meurt. Quand un souverain sacrificateur se laisse nu, quand il pêche, le souverain sacrificateur, quand il descend à un niveau qui lui est interdit, ici, il se tue spirituellement. Et cet homme ici, le souverain sacrificateur, Caïphe, dont nous sommes en train de parler, il a déchiré ses vêtements. La conséquence, spirituellement, il meurt, il se destitue de la fonction sacerdotale. Comme il se destitue de la fonction sacerdotale, alors le seul souverain qui reste, qui n'a pas déchiré ses vêtements, c'est Jésus. Et parce qu'il venait d'ailleurs de se présenter, moi je suis le Christ. Et lui-même, il venait de dire, c'est toi, abjure-nous. En d'autres termes, moi je vais
partir. Moi, je suis en train de mourir. Moi, je ne suis plus. Je suis en train de me destituer, moi, Caïphe, souverain sacrificateur. Mais avant que je ne sois parti, rassure-moi, je t'agis au nom du Dieu vivant. Es-tu le Christ? Es-tu le Fils du Dieu vivant? Jésus lui répondit, oui, tu l'as dit. Et au-delà de tout ça, tu verras aussi le Fils de l'homme. Tu verras aujourd'hui le Fils de l'homme descendre sur le nuée, comme tu l'avais bien écrit, comme tu l'avais bien lu dans les écrits, dans Daniel 7, verset 13. Et alors le Fils de l'homme doit prendre sa place. Voilà la puissance du silence. La puissance du silence fait que l'adversaire défende ta cause. La puissance du silence amène à ton ennemi à déclarer ce que tu ne saurais déclarer par toi-même dans ta propre bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un temps pour tout, mais nous devons comprendre que nous dit la parole de Dieu. Vous savez, les moments que nous sommes en train de vivre, ce sont des moments difficiles. Nous vivons un temps très compliqué. Un temps où les gens peuvent vous dire des choses et tu te dis, est-ce qu'il a vu ça où? Quand vous regardez ce temps ici, des réseaux sociaux, c'est le moment où les gens peuvent vous monter des histoires. Nous en avons entendu parler et nous en avons vécu. Quelqu'un peut vous monter, il prend votre image, il la colle à une autre image et on dit voilà ce qu'ils sont en train de faire les serviteurs de Dieu. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Et il y a d'autres choses, bien aimés dans le Seigneur, qui passent sur les réseaux sociaux, dont on parle du mal des hommes de Dieu. Mais je vais te dire quoi? Écoute les conseils que nous donne Amos. Amos chapitre 5. Nous lisons ensemble. Amos chapitre 5. Nous sommes au verset 13. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Écoute-moi très bien. Amos chapitre 5 verset 13. Voilà pourquoi en des temps comme ceci, les sages s'étaient. Alléluia. Car ces temps sont mauvais. Nous sommes en train de vivre les mauvais temps, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de vivre les temps très difficiles. Et la Bible dit, recherchez les biens et non les mal, afin que vous viviez. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez les mal et aimez les biens. Faites régner à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Je répète, Amos, le prophète Amos, le berger Amos, chapitre 5, verset 13. Voilà pourquoi, en des temps comme ceci, les sages s'étaient. Nous ne sommes pas les temps où nous devons trop parler. En anglais, ça se dit très clairement. Ça se dit très clairement. The time like this, moment like this, the prudent man, the wise man keeps silent. C'est le moment où il faut garder le silence. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Nous devons être sages pendant ce temps. Nous vivons le moment où, avec les jeux vidéo, on peut monter des histoires. Avec les films, tu peux voir des choses. Et tu te dis finalement, qu'est-ce qui arrive? Tu peux entendre des choses. On peut te dire, il y a ceci ou cela. Tu peux voir des choses. Mais, Amos donne le conseil, en des temps comme ceci, les sages doivent garder le silence. Jésus avait gardé le silence. Le silence a permis à ces bourreaux eux-mêmes de pouvoir dévoiler la vérité qu'ils ont livrée au monde. Jésus lui-même s'est présenté souvent comme le Fils de l'homme. Parce qu'effectivement, le Fils de l'homme, ça signifie le Messie qui vient de nuée. Et c'est pourquoi même quand vous lisez dans Jean, le chapitre 1er, Jean lui-même, il présente le Seigneur Jésus-Christ et il dit, nul n'est monté au ciel. Mais il y a un seul qui y est monté, qui y est venu, qui y est descendu et qui va y rentrer, c'est Jésus. Et la Bible nous dit, quand nous pouvons lire ça dans l'évangile selon Saint Jean, nous pouvons lire tout ça ensemble, chapitre 3, si je ne m'abuse, au verset 13. Jean 3, 13, la Bible dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Jésus-Christ, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Le seul qui est descendu. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels.
le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme qui est dans les ciels n'a pas voulu trop parler. Il voulait que ses actions parlent. Tout ce qu'il a fait a prouvé que même le souverain sacrificateur l'a déclaré qu'il était le Messie. Il a déclaré et lui dit, jure-nous, on a beaucoup entendu, on a déjà vu, mais est-ce que tu peux nous rassurer? Parce que tu peux nous rassurer qu'effectivement tu es le Christ. Jésus leur rassura qu'il était le Christ, qu'il était le Messie et qu'il est le Fils de l'homme, dont parlaient toutes les prophéties, qu'il devait venir du ciel. Alléluia. Et ce Fils de l'homme, Jésus, qui est venu du ciel, il garda le silence. La puissance du silence. Mon frère, ma soeur, il y a une force dans le silence. Et quand nous allons dans Job, chapitre 6, verset 14, que nous dit la parole de Dieu, je suis en train de parler, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons comprendre qu'il y a la puissance du silence. La puissance de garder le silence. Dans les temps que nous sommes en train de vivre, les moments comme ceci, tu peux vivre des choses. Tu peux être accusé des choses que tu n'as jamais faites. Ou tu es accusé des choses pour lesquelles tu t'es déjà repenti. Mais je vais te dire les conseils. En des temps comme ceci, Amos 5,13. En des temps comme ceci, les sages, c'était. Les sages gardent le silence. Seigneur, aide-nous à garder le silence. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, demander à Dieu de nous révéler quand parler et quand garder le silence. Job, ses amis sont venus pendant qu'il traversait la souffrance. La souffrance jamais vécue, Job l'a connue. Et pendant qu'il était en train de se mourir, il venait de perdre ses 10 enfants. Il venait de perdre tous ses biens, tout ce qu'il avait comme richesse. Et au-delà de tout, il venait même à commencer à avoir, il avait même des ulcères déjà, des ulcères sur tout son corps. Même sa femme l'avait abandonné. Il dit, sa femme lui dit, Job, jusqu'à quand tu dois t'accrocher à ces dieux? Avec toute la souffrance que tu as. Mais maudit ces dieux et meurs. Maudis-les et tu dois mourir une fois. En d'autres termes, maudis-les. Moi je vais rester, mais toi tu dois mourir. Ça c'est ton affaire. C'est toi qui souffres. Mais je vais te dire, il y a des temps où même ceux qui devaient te consoler, il manque de paroles. En ce temps-là, qu'est-ce que toi tu fais? Il faut garder le silence. Garde le silence. Les défenseurs justes, les meilleurs avocats, Jésus est encore là pour toi. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sens qu'il y a quelqu'un que le Seigneur voudrait dire qu'il doit garder le silence. Quelle que soit la grandeur, quelle que soit la lourdeur de ce que tu es en train de vivre, quel que soit l'esprit que tu sens en train de te dire, toi aussi parle, toi aussi parle. Le Seigneur me dit de te dire, garde le silence. Garde le silence. Il est le défenseur des justes. Job, chapitre 6, verset 14, la Bible nous dit, il a gardé d'abord le silence. Mais quand il a ouvert sa bouche, Job dit à ses amis, il dit, c'est lui qui souffre a droit à la compassion de son ami. C'est lui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Écoute-moi comment c'est fort ce verset biblique. Celui qui souffre, tout celui qui souffre. Quelqu'un est affamé, quelqu'un est malade, quelqu'un est en difficulté, peu importe ce qu'il est en train de... Peu importe ce qu'il a fait, même s'il l'aurait déjà abandonné, oh Seigneur, fais-moi grâce. Écoute la parole de... La Bible dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Aujourd'hui, la compassion est perdue dans les cœurs de beaucoup de gens. Nous ne sommes plus compatissants. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de mendier, on se dit non, il fait la mendicité. C'est parce qu'il a perdu toutes ses chances, c'est son affaire. Parce qu'on lui disait d'aller à l'école, il n'a pas étudié, il n'a pas voulu étudier. C'est parce qu'il s'est donné dans le banditisme, c'est parce qu'il s'est donné dans la drogue, il s'est donné dans les addictions de ceci ou cela. Il a lui-même détruit sa vie, il a hypothéqué toute sa vie. Laisse-le souffrir, il en aura pour son compte. Et non, mon frère, ma soeur, au lieu de juger, vaut mieux garder le silence. Tout en sachant que la parole de Dieu nous interpelle. Elle nous interpelle à avoir compassion. Cet esprit-là, cette sympathie-là, en tant qu'humain, quand vous trouvez quelqu'un dans la souffrance,
Ton problème, ce n'est pas de savoir pourquoi il souffre. Ton problème, c'est d'abord compatir avec lui. C'est ce que la Bible nous dit. C'est lui qui souffre à droit à la compassion de son ami. Même quand il abandonnerait la crainte du Dieu Tout-Puissant. C'est ça qui m'a beaucoup bouleversé. Parce qu'il arrive des fois que même nous, serviteurs de Dieu, quand les gens ont abandonné la crainte du Dieu Tout-Puissant, quand les gens veulent vivre la vie du péché, lorsqu'ils souffrent, nous sommes tentés de dire qu'ils sont en train de récolter, qu'ils sont en train de moissonner le fruit de leurs œuvres. Non, mon frère, ma soeur, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Tu risques de tomber dans un péché pour rien. La parole de Dieu nous conseille, en des temps comme ceci, les sages gardent le silence. Garde le silence. Si tu ne peux pas compatir, vaut mieux garder ne fût-ce que le silence. Et Dieu te bénira. La Bible nous dit, pour moi, Job 5, verset 8, il dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Amen. Quand tu es en difficulté, quand tu traverses les temps difficiles, quand tu traverses les épreuves, les moments où tu n'as personne pour combattre avec toi, toi, ce que tu dois faire, garde le silence et fais recours à Dieu et expose à lui seul ta cause. Pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Gloire au Seigneur Jésus. À qui tu exposes ta cause lorsque tout le monde t'abandonne? À qui tu exposes ta cause? Il y a des gens, quand les problèmes les surpassent, ils commencent à faire le tour de ville en ville, le tour des rues, par-ci et là, en train de raconter. Ton chantage, ton racontage n'amènera pas la solution. Ta solution se trouve en Dieu. Il dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Alors, Job chapitre 8, verset 6. Alors, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et il rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Gloire au Seigneur Jésus. Quand tu traverses des temps difficiles, première chose, garde le silence. Deuxième chose, si personne ne vient, si personne n'a compassion de toi, toi, fais recours à Dieu. Expose à Dieu seul ta cause. Et reconnais que si tu es juste, en d'autres termes, fais seulement ton inspection. Ce qu'on est en train de m'accuser, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Si c'est vrai, je me répands. Si c'est faux, je me reconnais juste. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon esprit? Je reconnais que certainement Dieu veillera sur moi. Et il rendra le bonheur à mon innocente demeure. Et la Bible nous rassure que ton ancienne prospérité semblera peu de choses. C'est-à-dire ce que tu as été avant, tes anciennes gloires seront rien par rapport à ce qu'il va faire pour toi. Voilà pourquoi Paul dit en Romains chapitre 8, verset 17, il dit, j'estime frère, alléluia, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. La gloire qui sera révélée pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux la comparer à la souffrance que tu es en train de traverser. Une chose, garde le silence. Garde le silence. En des temps comme ceci, les sages s'étaient. Les sages s'étaient. Parce que ce sont des temps difficiles. Ce sont des moments difficiles. C'est ce que la Bible nous dit. Ce sont des temps compliqués. Les hommes sont devenus compliqués. Les chrétiens sont devenus compliqués. Les païens, là, n'en parlons même pas. Le monde est devenu à l'envers. Mais en des temps comme ceci, les justes, les sages, ils s'étaient. Et la Bible nous dit, enfin, Job 8, verset 8,
Interroge ceux des générations passées et sois attentif à l'expérience de leur père. Amen. Interroge, regarde la sagesse auprès des autres. Jésus a gardé le silence. Ce silence lui a valu une grande gloire. Ce silence a amené le souverain sacrificateur lui-même à se destituer et à faire la remise reprise en Jésus-Christ. Et c'est ça d'ailleurs ce qui a fait de Jésus le souverain sacrificateur. Peut-être vous n'avez jamais imaginé comment Jésus était devenu lui le souverain sacrificateur. Il est devenu le souverain sacrificateur parce que c'est lui qui était en fonction. Caïphe s'est destitué. Or, le peuple de Dieu ne devait pas rester sans souverain sacrificateur. Quand vous allez dans Hébreux chapitre 8, vous allez bien comprendre ces choses que je suis en train de vous parler rapidement là, comme en survolant. La Bible nous dit, Hébreux chapitre 8, je termine par là, premier verset, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. C'est ce que Jésus lui-même avait dit à Caïphe en Matthieu chapitre 26. Il lui dit, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Père dans les lieux célestes. C'est ce qu'il dit. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Et il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Alors Jésus, ce qu'il avait à présenter, il s'est présenté lui-même et il a présenté son sang. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne vais pas vous amener très loin. Je m'arrête par là, ce soir ou ce jour, ou ce matin, par rapport à là où vous me suivez. La parole de Dieu voulait juste nous dire la puissance de garder le silence. Quand tu gardes le silence t'amène à accéder. Le silence amène même ton ennemi à te donner ce qu'il ne peut pas te donner suite par tes paroles. Le silence amène une puissance. Il y a plus une puissance dans le silence que même dans tes paroles, si tes paroles sont négatives. C'est la parole de la foi. C'est la parole qui vient de Dieu. C'est la parole qui vient du Seigneur. C'est la parole de Dieu. A une force plus que ton silence. Mais un silence orienté par le Saint-Esprit est une parole puissante. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alors nous allons prier. Oh Seigneur notre Dieu, nous disons merci. Merci pour ta parole. Et aide-nous à savoir quand parler et quand garder le silence. Car en des temps comme ceci, ta parole nous conseille de garder le silence. Ta parole nous conseille d'avoir la compassion de ceux qui souffrent. Et nous ne devons pas nous poser des questions de savoir le pourquoi de leur souffrance, mais nous devons compatir avec eux. Si nous avons à leur donner, nous devons leur donner sans nous poser des questions. Parce que celui qui souffre a droit à la compassion. Et c'est là merveilleux Dieu, qui n'ont pas eu quelqu'un pour compatir. Et même ceux qui ont eu quelqu'un qui a eu compassion d'eux, entre tes mains, nous nous recommandons. Comme la Bible nous dit, pour moi, j'aurai recours à l'Éternel. Seigneur, je recommande tous ceux qui me suivent entre tes mains. Fais-leur grâce, en sorte que la gloire qui leur est réservée soit plus grande que la souffrance de ce temps présent. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.